Classe de 3e, chapitre nombre entier. Utilisez la décomposition en facteurs premiers pour résoudre des problèmes. Il s'agit de 2 exemples que l'on mettra dans la leçon. Premier exemple, je vous le lis, un confiseur reçoit 504 sucettes acidulées, 220 sont au goût de pomme, le reste est au goût orange. Donc déjà, moi j'ai plein de nombres, je vais déjà fluoter pour que voilà, je sache un petit peu où j'en suis. Le reste est à l'orange. Reste orange. Il souhaite réaliser des paquets tous identiques, donc ça c'est important, avec les 2 sortes de sucettes, de façon à ce que tout le stock soit épuisé. Donc là, de façon à ce que tout le stock soit épuisé, c'est vraiment important. Il ne veut pas qu'il lui reste quelque chose et il veut des paquets qui soient tous identiques, c'est-à-dire par exemple 3 sucettes à la pomme et 2 sucettes à l'orange. Voilà. C'est-à-dire que le nombre de pommes et le nombre d'oranges, c'est pas obligé d'être les mêmes, mais une fois qu'on a décidé le nombre de pommes et le nombre d'oranges, c'est toujours pareil. Et on veut savoir le nombre maximum de paquets qu'il va pouvoir faire, et à ce moment-là, évidemment, la composition d'un paquet. Donc c'est un problème assez classique, et on va voir un petit peu comment on peut s'en sortir. Donc, première chose, si je relis le début, j'ai 504 sucettes acidulées, 220 à la pomme, le reste à l'orange. Bon, ben, premier truc à faire, trouver combien il y a de sucettes à l'orange. Donc, ben, c'est ce que j'ai fait. 504 moins 220, c'est les sucettes à l'orange. Et puis 220 sucettes à la pomme. Voilà. Maintenant, je vais réfléchir sur ma copie pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Combien est-ce qu'il peut faire de paquets? Alors, ben, je vais chercher. Je réfléchis au brouillon. Bon, est-ce qu'il peut faire 2 paquets? Je me pose la question. Bon, ben alors je vais regarder. 284 à l'orange. Bah oui, ça se divise par 2, ça sans trop de soucis. 284 divisé par 2, ça fait 142. Et puis les 220 à la pomme, bah, ça se divise par 2 aussi de manière quasi instantanée. 220 divisé par 2, ça fait 110. Donc 2 paquets, c'est oui. Est-ce qu'il peut faire 3 paquets? On me pose la question, est-ce qu'il peut faire 3 paquets? Alors j'y vais, les oranges, alors je vais faire 284 divisé par 3. 284 divisé par 3, ça va faire, alors je prends ma, voilà, hop, 284 divisé par, ah bah c'est pas allumé, 284 divisé par 3, voilà, ça marche mieux. Bah non, ça marche pas parce que c'est un nombre qui n'est même pas décimal, il y a un nombre de chiffres derrière la virgule qui ne s'arrête pas, donc là c'est impossible. Voilà, est-ce qu'il peut faire 4 paquets? Alors, toujours pareil, je vais regarder déjà l'orange, 284 divisé par 4, poum. Allez hop, 284, je vais faire une division avec reste 4. Bah oui, ça marche, le reste est de 0, donc là ça fait 71, reste 0, mais il faut que je regarde, est-ce qu'avec le goût pomme, ça marche aussi? Alors, avec le goût pomme, je vais faire 220 divisé par 4. Allez hop, 220 divisé par 4. On n'y voit plus rien. Voilà, j'ai pris la division avec reste, celle-ci. Voilà, comme tout à l'heure. Ça me donne 55, reste 0. Ben, ça marche ça. Je peux faire 5 paquets. Voilà, on va rester de 0, ça marche. Est-ce que je peux faire 5 paquets, etc. Et je vais continuer comme ça. Bon, ben, c'est bien rigolo, mais au bout d'un moment, je vais en avoir un petit peu marre. Toujours est-il que là, ça y est, j'ai compris le raisonnement que je vais faire. J'ai fait plein de divisions pour savoir à chaque fois si ça marche ou si ça ne marche pas. Et ce que je veux, c'est le plus grand nombre de paquets. Donc ce que je vais chercher, c'est des diviseurs, puisque j'ai divisé, divisé, divisé. Et le plus de paquets possible, c'est-à-dire que je veux diviser par le plus grand nombre possible, puisque c'est ça mes paquets. Et le plus grand diviseur possible, c'est ce qu'on appelle le PGCD. Et on a déjà vu dans la leçon comment faire pour trouver le plus grand diviseur possible de 2 nombres. Plus grand diviseur commun possible à 2 nombres.
Donc voilà, j'ai fait ma réflexion au brouillon, hein, c'est ce que j'avais écrit ici. Donc maintenant, sur ma copie, bah, je vais rédiger. Alors, je rédige sur ma copie. C'est-à-dire que ce que j'ai mis ici, ça là, c'est du brouillon. C'est du brouillon, ou bien je le mets sur la copie, mais c'est pas vraiment la réponse finale, quoi. Donc j'ai compris ce que j'allais faire. Je cherche le plus grand diviseur commun au nombre de sucettes 220 et 284. On sait comment ça marche. On décompose en produit de facteurs premiers. On va faire 220 divisé par 2. Hein, les premiers facteurs premiers, je rappelle, il y a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Donc là, on y va. On a essayé par 2. 220 divisé par 2, ça fait 110. 110, c'est pair aussi, divisé par 2, ça va faire 55. 55, c'est plus très pair. C'est pas non plus dans la table de 3, c'est dans la table de 5. 55 divisé par 5, ça fait 11. Et 11 est un nombre premier, hein, il est dans notre liste. Et donc le résultat, ça va faire 0. 284 est pair, je divise par 2, ça fait 162. C'est encore pair, je peux encore diviser par 2, ça fait 81. 81 est dans la table de 3, c'est 3 fois 27. 27, c'est 3 fois 9. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Et 3 divisé par 3, ça fait 1. Ce qui me permet de dire que 200, sauf si j'arrive pas à écrire, 220, c'est 2 fois 2 fois 5 fois 11. Et 284, c'est 2 fois 2 fois 3 puissance 4. Voilà, ça va plus vite comme ça. 2 fois 2 fois 3 puissance 4. Et je vais chercher le plus grand diviseur commun. Donc ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu en exercice. Pour trouver le plus grand diviseur commun, je vais regarder ce qui est pareil. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Hein, ils sont aussi ici et là. Mais après, ici, il y a du 5. Ici, il n'y en a pas. Il y a du 11. Ici, il n'y en a pas. Donc, en commun, bah, c'est 4. Ah bah, ça veut dire que tout à l'heure, quand j'ai essayé, eh bien, j'avais trouvé le plus grand nombre de paquets possible. Mais je n'en étais pas sûre du tout. Et j'aurais pu continuer comme ça à tester beaucoup de divisions avant de m'arrêter. Là, je suis tranquille. Le plus grand diviseur commun, c'est 2 fois 2 égale 4. Donc, il pourra faire 4 paquets. Et dans chaque paquet, combien est-ce qu'il y aura de sucettes à la pomme? Eh bien, les sucettes à la pomme, on a dit 220. Donc, je vais faire 220 divisé par 4. Et 220 divisé par 4, ça fait 81. On l'a calculé ici. Et combien de sucettes à l'orange? Bah, des sucettes à l'orange. Hop, 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 je me suis trompée. J'ai fait 220 divisé par 4, ça fait 55. Je trouvais que c'était bizarre comme résultat aussi. Alors, je me prends un petit coup de souris et ça ira mieux. Voilà, donc j'ai corrigé. Voilà. Et pendant que j'y suis, bah, j'ai fait pareil avec les sucettes à l'orange. Les sucettes à l'orange, j'en avais 284. 284 divisé par 4, ça fait 81 sucettes à l'orange. Voilà, c'est ma phrase de conclusion. Bon, c'est moyen parce que j'ai mis des calculs dans ma phrase de conclusion, mais c'est pas si mal quand même. Dans chaque paquet, il y aura 55 sucettes à la pomme et 81 sucettes à l'orange, et il pourra faire 4 paquets. Mes conclusions, je les souligne de manière à ce qu'elles soient bien visibles et qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, j'espère que vous avez compris. Pour réussir, on fait des tests. Les tests vont nous dire si on doit chercher un diviseur commun ou un multiple commun. Et ensuite, on retient bien ce qu'on a vu déjà en exercice. Je l'ai mis ici en leçon, vraiment c'est à retenir et donc à savoir par cœur. On est bien d'accord. À savoir par cœur, pour trouver le plus grand diviseur commun, je multiplie ensemble les diviseurs communs. Je multiplie ensemble les diviseurs communs. Voilà, quand on a retenu ça, on y arrive bien. Donc, hein, le truc vraiment, c'est faire des essais, regarder comment ça se passe et ensuite, on trouve si on cherche un multiple commun ou un diviseur commun. Et ensuite, trouver le multiple commun ou le diviseur commun, c'est toujours à partir d'une décomposition en produit de facteurs premiers. C'est très rapide comme cela. Et surtout, par rapport aux exemples qu'on a fait tout à l'heure, ça nous montre bien le maximum possible. On a démontré qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Alors qu'avec nos essais, comme on avait fait là, hein, avec nos essais, eh bien, on n'était pas sûr d'être arrivé au plus grand possible. On aurait dû en tester encore beaucoup.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre l'exercice que vous devez résoudre. Et puis, bonne chance pour la suite.